il me manquait quelques pièces à mettre. Donc on va voir ça dans la vidéo. J'ai un petit problème, la voiture elle s'est mise à tourner sur à moitié 5 cylindres. Donc je pense qu'il y a un truc dans le moteur qui est en train de rendre l'âme. Je sais pas exactement quoi. On va regarder un petit truc déjà avant. Alors dans tous ces essais, et ben de plus en plus, là elle a l'air de tourner pas trop mal rond. Alors je sais pas si c'est une soupape, faudra que je regarde l'huile. J'ai vu que la vidange était faite. De plus en plus, elle fume de là. Donc on m'a dit peut-être les soupapes. Moi je pensais un peu à la segmentation. Donc ou je sais pas, ou un espèce de joint de culasse qui irait dans l'huile quoi. Donc de pression à huile. On peut voir du coup c'est rythmé par rapport à un piston. Enfin sûrement par rapport à un piston. On va voir. S'il faut ouvrir, on ouvrira. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est le montage d'un silencieux. Puisque j'ai commandé un silencieux chez les gars de Drift Car Performance. Normalement c'est sur leur site internet. C'est un Power Sprint. On va voir combien ça fait de bruit en moins. Puisqu'elle fait vraiment trop de bruit, ça c'est chiant. Le moteur, s'il faut le rouvrir, comme je disais, on le rouvrira. Donc on va aller voir pour monter ça. Et il me manquait une pièce essentielle aussi. La pièce essentielle du refroidissement, c'est la volute. Moi j'appelle ça une volute. Et un visco neuf. Puisque là je tourne 100. Et des moments elle avait tendance à pas refroidir comme il fallait. La volute elle vient de chez BMW parce qu'il n'y a que qui le font. 60 €, ça fait un peu cher. Mais bon c'est comme ça pour le bout de plastique. Ça vient de sur Amazon, le lien il doit être en description, on va voir si ça fonctionne bien. Et après avec tout ça normalement elle devrait être au top du top. On va faire un petit test de sonomètre. Oh à froid elle en fait pas beaucoup. À froid elle est à 82. On est à 104, sachant qu'elle n'a pas accéléré encore. Et qu'elle tourne un peu carré quand même. Ouais, t'entends le comme une patate, hein, mais ça c'est pas très grave. On verra bien. 112. Voilà. On va aller monter silencieux, voir comment ça se passe, si on a trouvé un endroit pour le placer. Et après, on verra le bruit que ça fait. Et je vais monter la volute par la même occasion. À savoir aussi qu'au Mosquitos, j'avais 0,6 bar pression. Donc voilà. Là je suis sur plus de pression parce que j'ai mis un robinet fait maison, un robinet de fuite de dump fait maison, et c'est vrai que ça fait la différence hein, parce que 0,6 c'est vraiment pas grand chose. 0,6 c'est presque un montage sur un moteur qui n'aurait pas de cale de culasse. Donc voilà, enfin sans décompression. Ça fume. Alors je sais pas c'est quoi qui fait ça. C'est pas ouf de ouf. C'est vraiment pas ouf de ouf. Et une fois un peu plus chaude, elle a l'air de fonctionner normalement. À part que ça fume beaucoup quoi. Après une fois qu'elle sera lancée sur le circuit, ça ne verra pas. Et quand j'accélère, ça a l'air de s'arrêter. Alors ça c'est ce que j'ai pas compris. On va faire ça. Et alors là ouais c'est une cheminée. Même les volcans d'Auvergne, ça fait un moment qu'ils n'ont pas fumé comme ça. l'intérieur du moteur. Et puis elle fait du bruit quand même, elle fait vraiment trop de bruit, hein. Ça c'est pas possible. Donc là je sais pas pourquoi elle fait ça. Ce qui sera pas mal déjà c'est d'avoir la volute de radiateur, parce que là en vrai le visco il est totalement inefficace, parce qu'il prend pas la chaleur et en plus c'est un vieux,
il tourne tout dans le vide. Et le silencieux, ça va être cool parce que bah, ça va être cool quoi. Allez, c'est parti. On met ça. On va voir déjà si la volute elle passe et si c'est la bonne. Si c'est pas la bonne, on en a commandé 2 pour nos 12 essences. Puisqu'on tournait tous les deux sans les volutes. Les écoques de ventilation d'air. Voilà, moi j'ai toujours des petits noms un petit peu spéciaux parce que on est du 6.3, voilà. Tac. Alors ça c'est 60 €, je l'avais dit. La pièce orange là-bas, je l'avais commandée il y a très longtemps. Et c'est 90 € il me semble. Donc normalement celles-là je crois bien qu'elles sont prévues pour se monter comme ça. Yes, c'est bien ça. C'est cool, ça c'est beau ça. Du coup bah, cette pièce elle permet de diriger bah, tout l'air jusqu'au visco. Et avec ça bah, ça devrait être performant quoi. Si le visco fonctionne. Donc pour ça bah, on va y mettre un visco. Je ne vais pas la faire cramer. C'est un peu dommage. Pour les viscos c'est pareil. Ça normalement si tu as une BM tu le sais, il faut tourner à l'envers. Donc il faut serrer. Moi ce que je fais comme ça, là c'est pas possible. Ça fait tourner. Ah bah si, tu vois je l'avais pas trop serré la dernière fois. Sinon je prends la courroie vers l'alternateur, je la tords. Et normalement c'est bon. Au moins, même s'il n'y a pas tous les cylindres, il y aura un bon refroidissement. Voilà. Bon bah ça y fait pas de mal. À force, on aura toutes les pièces. Encore au run ça allait. Parce que du coup elle prenait l'air à l'aller, elle prenait l'air au retour. Hop. Bon, celui-là. Plus de sentiments pour les vieilles pièces pourries. Maintenant, avant on gardait tout, maintenant ça passe à la poubelle parce qu'en fait après on s'en resserre. Des viscos, j'en ai plein qui traînent, qui servent à rien. Donc, ben voilà. Là au moins, celui-là, vu qu'il est dans le tas qu'il était, il ne servira à quoi. Merci aussi à tous les tipeurs qui donnent un petit peu, ça nous aide dans les projets. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile et les voitures comme ça c'est quand même assez gourmand en argent. Donc voilà, pour avoir des petites pièces neuves par-ci par-là, il nous faut quand même le temps d'arriver à les avoir. C'est pour ça qu'il y a peut-être des sponsors qui sont passés par là aussi. On essaye de voir un peu partout pour en gratter un petit peu de partout pour pouvoir s'amuser avec des voitures à peu près en état. On va bien essayer qu'ils se desserrent pas parce que si le truc il s'envole, tac. Wouh! Mais c'est beau, hein? Allez hop, on va repasser le truc dans la boîte. J'espère que c'est le bon filetage, sinon je le renvoie à Amazon et ça va me reprendre du temps. Ça c'est toujours les galères à faire. Là. Hop. Hop, le serrage pas serré. Pour pas s'embêter la prochaine fois. Le truc qui va bien. Je vais regarder que ça soit bien clipsé en bas. Ça a l'air d'être pas mal. Là, comme j'ai pas les clips, faire ça comment c'est bien faire. On va en mettre même 2 par sécurité comme ça. Les isolants ça coûte pas cher. C'est trop bien. Cette pièce là, ça fait un moment que je l'attends et que je la cherche. D'ailleurs merci aux collègues de Drift Car Performance, je leur dis. C'est eux qui m'ont donné la référence de la pièce. Sinon si t'as pas la pièce pour avoir la référence, je sais pas où il faut la trouver, ça a l'air d'être assez chiant. D'ailleurs le silencieux normalement vous pouvez le retrouver sur leur site internet. On va voir déjà comment il est efficace avant de le vanter, hein, parce qu'il n'est pas monté, donc c'est bien beau. Mais... il est bien beau, il est bien chromé, mais bon, est-ce qu'il est efficace? Ça, on va le savoir. Oh bah il va pas vouloir aller. C'est du raid. Ah mais là ça va être autre chose. Ça tourne, impeccable, c'est beau. Allez, pour cette partie, c'est Bruno. La peinture à l'attaque de plus en pouvoir. Et je vais refaire une prise d'air ici, puisque des fois il n'y a pas assez de... On verra, j'aurai pas les sous pour la peinture ce mois-ci, mais je pense que je vais déjà attaquer en fait pour la prise d'air et les ailes arrière qui m'énervent. Ouais, je disais, les ailes arrière, elles me plaisent pas. J'ai fait ça un peu à la va-vite. J'aurais dû reprendre les autres que j'avais, puisque elles étaient beaucoup plus simples à faire.
Ce qu'il y a, c'est que je voulais les cales de 5 cm à l'arrière, mais ça sert à rien pour le moment. Donc voilà, je pense que je vais tout repéter. Je vais m'y rattaquer une fois que j'aurai un peu fini l'autre de derrière. Et on va voir. Là, il y a le réservoir, donc je vais pas y mettre par là. Là, il va pas passer, il n'y a pas la ligne droite. Ça m'embête en fait de renlever l'autre là. C'est gros quand même. Si je le mets là-bas, il risque de dépasser de ça. Donc en gros, le profil ovale du coup sur les silencieux, ils m'ont dit, c'est pour qu'il y ait le plus moins de bruit. Il y a des petits silencieux ronds qui font tout le tour du machin. Apparemment, c'est pas super efficace. Là, par contre, du coup, l'ovale, le bordel a passé un peu. Je pense que mon seul endroit que je vais pouvoir le passer, ça va être par là. Il va sortir un peu dessous, mais bon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Ça, je pense pas. Le diamètre, ça doit être pile poil ça. Je vais y réfléchir un peu plus, pas se précipiter pour rien. Et après voilà. On va voir. On va bien trouver une place pour le mettre. Bon, alors je le mets à la sortie comme les Chinois. Des fois, il y a des Chinois, ils font ça. Ils le ressoudent sur la sortie. Ça serait une idée. Je crois que j'ai coupé de travers. Je crois bien que j'ai coupé de travers. Oula, oui, un peu. Hein. Un peu, hein. Bon, la soudure, j'ai peut-être à taper. Mais... je vais remesurer du coup. Tac. Impeccable, il n'y a plus qu'à souder. Il dépassera à peine dessous, mais bon, ça on n'a pas trop le choix. Ma ligne elle était faite pour arriver jusqu'à là. Là, tu vas pas tenir, tu vas lâcher là. Là je passe à un doigt, là je passe à un doigt. Impeccable. Et au niveau de dessous, et ben il dépasse. Il dépasse quand même pas mal. Mais bon, de toute façon il n'y a pas le choix puisque c'est le seul endroit où je peux le mettre. Ça fait des gros trucs à passer quand même. Hein. Là au niveau du truc, bah, il dépasse bien facile à l'endroit où généralement ça arrache. Je pense que ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai fini de souder, je vais lui mettre une barre de là à là, pour que si jamais, au lieu que ça attrape comme ça, plutôt que ça le relève. Comme ça, et je ferai peut-être pareil à l'arrière, histoire de ne pas le faire qu'il s'accroche dans la terre, parce que si jamais ça touche à un endroit que ça me l'accroche, ça va me tirer toute la vie. Ça aurait été prévu d'origine, quand j'ai fait le truc, je l'aurais mis droit, un peu plus haut, mais ça aurait été juste. Allez, c'est parti, soudure. Bon, c'est pas trop mal. Je vais me chercher de bouts de ferraille. Comme ça il y aura plus de chances que si ça racle dessous, que ça se lève plutôt que ça arrache tout. Allez, je me soude le deuxième, la GoPro m'embête, donc on revient pour voir ici le bruit. Dis donc, il est vraiment très bas. Ah ouais, mais non, mais c'est que c'est décroché. Elle en fait encore un peu, mais bon, c'est pas pour longtemps parler. Ce qu'il disait
disais peut-être que le silencieux de derrière fait résonnant. Ah, elle fait pas trop de bruit là. Ouais, ça va. Je me rends pas compte à quel point on fait moins que l'autre fois. Ben, on peut parler à côté sans crier. Ouais. Bon, bref. Voilà, on est à 80. À 80 décibels. C'est déjà pas mal. Pourtant, elle fait quand même du bruit, mais c'est un bruit sourd alors. On dirait que le turbo est mort. On dirait qu'elle en fait moins arriver en haut. Max 93,9. Donc sachant qu'elle est froide, on va la laisser chauffer 5 minutes. Elle en fait beaucoup en bas à cause de la casserole de derrière. Tu pourrais même l'accélérer sans trop la forcer, pas le pied dedans quoi. À 96 quand même, par moment. Ça va, hein. On entend plus le moteur dès que t'es en charge. Ouais. 111 c'est monté. Ouais, 111 avant de le faire tourner. 111 max. Bon, mais je pense que je vais recouper, je vais remettre de la laine de roche comme il disait dans le deuxième silencieux. Bon, j'ai pas trouvé de truc qui va dans les machins. Du coup, j'ai trouvé ça. C'est de la bande anti-chaleur. Ça résiste au feu. Normalement, c'est assez solide, donc je vais le bourrer avec ça. Ça sera cool. C'est une fois, je pense qu'une fois qu'il y aura les deux dedans, bien tassés, ça devrait le faire. Ça devrait être tranquille. On verra si ça marche ou pas. Vu que le silencieux était maison, le reste ça sera maison. J'ai regardé dans tous les échappements que j'avais, j'en ai pas un seul qui en a. Donc il n'y a plus qu'à bourrer par là. On va prendre le début. Ça va être long. Donc je vais pas vous la faire entière, mais bon, je finirai peut-être même demain. Et que c'est plus facile de bourrer de la mousse, enfin de la fibre. Parce que ça vient des entreprises du coin hein, qui fabriquent des trucs comme ça. Et c'était d'où des rouleaux qu'ils mettaient à la poubelle. Parce que des fois il y a une petite défaillance sur un rouleau. J'y refermerai proprement après. Allez, je continue. C'est la fin de la bobine verte. C'est les derniers petits morceaux. Alors, eh bien, j'ai tellement bien bourré que la bobine est passée toute entière et qu'il n'y a même pas la moitié du pot de fait. Donc la bobine, là, celle-là, elle a fait la moitié. Je vois que l'autre, c'est du petit fil. Je vais essayer d'aller en trouver une autre avec du plus gros fil. Et sinon, là, je suis pas sorti de l'auberge. Marc, ça se bourrerait peut-être mieux. Et celui-là qui dit que c'est pas bien bourré, eh ben, c'est pas vrai. J'ai passé toute la bobine de jaune. Donc là, c'est quand même pas trop mal tassé de partout. Je pense que je vais prendre de la plus large maintenant pour essayer de finir là, puisque du coup, j'ai pas trouvé, j'en ai de la plus petite, mais j'en ai pas de la plus large. Enfin, j'en ai de la vraiment large pour les turbos. Donc pour faire le tour des turbos, mais ça je le garde pour les turbos puisque je sais le prix que ça vaut à peu près et on peut pas s'en acheter, mais tant qu'on en a on va pas le mettre dans des échappements. Ça sert à rien. Enfin je sais pas où m'en servir de ce petit diamètre. Heureusement que j'ai récupéré quand même. C'est cool. J'ai mis tout ce que je pouvais. Et tout mon cœur à bourrer tout là-dedans. Là, si c'est pas bourré mon chef. Tac. Voilà un petit bout. Et arrivé, hein, j'espère que ça va pas faire de bruit, que je me suis pas fait chier pour rien, parce que là, sinon ça me fait chier. Du coup, ça doit être quasiment pareil que de la laine de roche, vu que c'est pas inflammable. Ça va le faire. Bon. Je vais chercher un cri. Là, si c'est pas plein,
Même à l'usine, ils font comme ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à finir de tout souder. Et ça va être impeccable. Allez, roulement de tambour. Est-ce que ça va du bon ou pas? Est-ce que ma chimistration peut nous faire? Oh yeah! Ah bah là. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien la chimistration. C'est cool, ça fait plus de bruit. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous voulez nous soutenir, la prochaine fois on met de la laine de roche. C'est sur l'artistrymécanique.fr ou sur Tipeee. Voilà. Le lien du papier de machin qu'il y a dedans, eh ben, il est pas dans la description. Bon, on va attendre que quelqu'un le tient dans la main. Au max à 97, mais il est un peu près, donc voilà. 70 décibels ralenti. Yeah! Le bidouille. Bon, dans l'ensemble, franchement, je suis content. Parce que là, du coup, je peux parler. Là, si ça passe pas ça au circuit, il y a toujours cette cheminée. Bon, ça, on va voir. Ça se peut que ça tienne un petit peu. De toute façon, j'ai pas le choix. On va voir les décibels avec le frérot quand il est là en début d'après. Donc, du coup, c'est pas un joint de culasse qui va dans l'eau. Ça peut être un joint de culasse qui va dans l'huile. Ou la segmentation. Je sais pas exactement. Voilà, là. On va remettre les 2.5. Tac. Pas cool. Par rapport au début et à l'autre fois. On va voir. Et du coup, j'entends que ça claquouille dessous. Je me dis qu'il y a une fuite. Yeah, j'ai pris ma tenue d'été. Eh ouais. Frérot, il va faire le commissaire de course. Ouais. Pas sur l'auto, on va voir si ça respecte. Alors attends. Démarrer. Ouais, Wow. J'avais pas entendu moi encore. À part qu'il y a le temps de carré. C'est pas rythmé, ouais. Je commence à avoir l'habitude. Ouais. Voilà. Hein. Déjà hier au ralenti c'était 80 et quelques je crois. Ouais. Donc j'en ai perdu encore. Et encore que là c'est nous quand on parle. Ah ouais. Ouais, t'as déjà réussi à gagner 4 décibels juste en ralenti. Ouais. Yeah, délire, vas-y, je vais me mettre par là. Je sais plus si c'est 40 cm ou on va mettre 50. C'est 4000 tours normalement. Et normalement aussi c'est quand le moteur est chaud. Ah ouais. Donc Ah ouais, parce qu'il fait un peu plus de bruit. Voyons voir. « 87 à peu près. 85. Ouais, ça a sauté à 91 quand j'ai fait hé hé. Waouh. tu vois elle tourne carré là quand je fais ça. Ouais, là le petit. Ah, c'est propre. C'est étoffé et étouffé. Délire. Ah, bien joué l'échappement. Ah, c'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Mosquito, ça faisait du bruit à mort. C'était bien sur la ligne de départ, ça faisait le show un peu. Mais là, c'est propre à fond. Là. Yeah, c'est classe. Ça me met en joie. Délire. On entend même
Le bruit des pneus roulés sur les graviers. La première fois j'entends tes pneus rouler sur le gravier là avec cette auto. Ah ouais? Ah ouais. Bon bah, c'est cool, hein. Excellent. Bien joué mon frère. Hein. Super. C'est un sacré bordel dans le machin, mais bon. Ouais. Celui-là qui va rouvrir silencieux, maman il va se dire voilà le travail. Il a mis tout ce qu'il a trouvé. Ça va être un sacré mécano le gadget. Ben ouais, sacrément efficace en tout cas. Ah ouais, c'est propre et tout, délire. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et comme je disais pour l'artisterie mécanique, si vous voulez nous soutenir, c'est dessus. Et voilà. Yeah. Merci à tous. Wouh. Bam.